Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle séance collective de lecture et de reprogrammation de la structure inconsciente collective. Donc ça va être la structure inconsciente du groupe, donc toutes les personnes qui vont en fait se sentir en résonance avec la question qui arrive. Donc je vais courageusement aller cueillir des informations à l'intérieur de la structure même inconsciente de la question, sur laquelle en fait je me branche, et donc de votre structure inconsciente si aujourd'hui vous êtes appelé à faire cette séance avec moi. Alors, notre question aujourd'hui pour cette séance, sujet d'étude, c'est pourquoi est-ce que j'ai du mal à faire des choix ? Pourquoi j'ai du mal à faire des choix ? Alors, installez-vous avec moi pour la séance. Et puis je vais commencer à me brancher sur la fréquence de la question, vous dire ce qui me vient. Et puis c'est ce qui va aussi me brancher automatiquement à vous, en tant que collectif. Alors, on est parti. Alors, pourquoi j'ai du mal à faire des choix ? Pourquoi j'ai du mal à faire des choix ? Comme d'habitude, je répète la question, ce qui me permet de la ressentir, de comme la laisser imbiber toutes mes cellules. Puis vous pouvez le faire avec moi. Pourquoi j'ai du mal à faire des choix ? Alors je vais commencer avec la lecture de la structure donc de base, c'est-à-dire mon point de départ. Alors, mon point de départ, c'est comment je me sens. Tout ce qui me vient en lien avec les sensations quand je pose cette question. Pourquoi j'ai du mal à faire des choix ? Alors, j'ai peur de me tromper. Alors, je sais pas vraiment ce que je veux non plus. En fait, j'ai la sensation... Alors, ce que je veux, je sais pas vraiment ce que je veux en fait, ce qui prend le dessus, ce que je veux vraiment, c'est ne pas me tromper, en fait. Là, dans la structure, c'est vraiment ça. Donc ça prend le pas sur ce que je veux. En fait, ce que je voudrais vraiment, c'est ne pas me tromper, mais ce que je ressens, c'est j'ai l'impression que je ne peux que me tromper. En fait, c'est la sensation, c'est comme si je jouais à la roulette. Alors, pas la roulette russe, là, c'est plutôt celle du casino. Avec une sensation que j'ai une chance sur deux, ou je sais pas sur combien, de perdre. Alors le mot perdre, il résonne fortement. En fait, j'ai l'impression de vivre toute ma vie comme ça, comme un jeu de hasard. Je comprends pas les règles, personne n'a pris le temps de me donner aucune règle, en tout cas qui fasse du sens. Ouais, là ça me dit oui. J'ai même l'impression que ce jeu, il est vraiment nul parce que quand je l'observe, j'ai l'impression vraiment en fait qu'il n'y a aucune règle. Il n'y a pas de règle. En fait, c'est ça, c'est vraiment comme un jeu de chance. On me fait venir là sur Terre, on me dit viens jouer à un jeu super, regarde, ils sont tous là en train de jouer, ça va être génial. Puis quand j'arrive, grosse déception, ça n'a ni queue ni tête, cette histoire. Il y a une émotion vraiment de... Pas vraiment injustice, c'est plus une forme de... un peu d'incompréhension, un peu de déception aussi, parce que c'est bon, je fais tout ce chemin pour ça. Ouais, incompréhension, puis un peu aussi un peu blasé quoi, blasé, déçu. Ouais, on m'a vendu quelque chose qui est pas du tout, c'est pas du tout à la hauteur, c'est pas du tout ce que je croyais, c'est pas du tout à ça que je veux jouer en fait. Je comprends pas. Ouais. Donc là, je continue à essayer de jouer à ce jeu-là, puisque je me suis inscrite dans la partie, j'ai commencé. Mais je suis un peu pris entre deux énergies, quoi. J'ai pas envie de perdre, ça serait un peu bête. Je me prends quand même un peu au jeu, mais donc, ouais, j'ai pas envie d'abandonner. Et puis je vois d'autres gens qui jouent, et eux, ils ont l'air de s'amuser. Quand même, c'est bizarre. C'est quoi qui les amuse, en fait ? Ouais, je sais vraiment... ouais, c'est quoi qui les amuse autant, en fait ? Là, ça m'amène à la sensation que, en fait, moi, je suis assez intellectuelle. J'ai compris des choses, j'aime réfléchir, je suis plutôt stratège.
J'aime bien comprendre les choses. Moi, jouer juste bêtement, jouer à un jeu de hasard, comme ça, pour enfants de 4 ans, bon, même si je gagne, il n'y a aucun mérite, parce que c'est que du hasard, de toute façon, donc bon, ça m'enthousiasme pas vraiment. Ouais. Bon, respiration, pour nous accompagner, revenir dans le corps, rester en lien avec le corps. Ok, donc le problème, en fait, c'est que moi, c'est ça que je pense. Moi, je me sens bloquée dans ce jeu comme il est. Je peux bien imaginer le critiquer, inventer des règles, ou je critiquer les règles comme elles sont, mais bon, ça colle pas. Je me retrouve quand même dans ce jeu, sans règles, sans rien comprendre, et puis je commence à stresser. En fait, je me dis, ce jeu il est nul, mais je stresse quand même à l'idée de pas le gagner, parce que quand même... Ouais, alors là, il y a une frustration qui émerge dans l'image, c'est toujours la frustration d'un joueur, quoi. C'est vraiment cette sensation de j'ai pas envie de perdre, quoi, mais ouais, ok. Alors, ça fait quand même du bien de s'exprimer pour la structure, parce que en fait, jusqu'à présent, l'impression là que je touche, c'est je me disais vraiment, et je me dis bon encore, mais ce qui a été avec moi, c'est vraiment c'est moi le problème, quoi. J'arrive pas à jouer à ce jeu-là. Et puis il y a une sensation, c'est un jeu de hasard, donc c'est censé quand même être simple. Et j'ai la sensation que j'arrive pas à jouer à ce jeu-là. Et d'un coup, là, en fait, ce qui fait du bien, ce qui est mis en lumière, c'est quand même la notion de... Oui, j'arrive pas à jouer à ce jeu, mais en fait, c'est parce que moi, je cherche à jouer à un autre jeu quelque part plus complexe, plus stratège, en fait. J'essaie de jouer un peu à un autre niveau. Bon, ça, c'est une première sensation, première facette à tout ça. Là, il y a une jolie comparaison qui émerge, en fait. Je me sens comme un peu un joueur d'échecs, si vous voulez. Joueur d'échecs, genre renommé international. Puis il se retrouve à jouer à Croque-Carotte. Je sais pas si vous connaissez ce jeu-là. Ou les jeux de cette famille, ou voilà, un truc vraiment d'enfant. Et puis où vraiment... c'est du hasard, quoi, et c'est prévu pour les enfants et moins de 10 ans, et puis ce joueur-là d'échecs international, il se retrouve à jouer à ça, et puis il fait que perdre, quoi. Ça l'affiche un peu mal quand même. Ouais, et puis cette sensation, il y a tous les enfants, eux ils ont 4 ans, ils sont quand même, voilà, ça a l'air d'être un niveau un peu de base, et puis pourtant ils s'éclatent, quoi. Et puis comme par hasard, en plus ils gagnent. Bon, c'est vraiment, il y a vraiment pas de sens à ce truc-là. Ok, donc moi j'essaie de comprendre, je reviens dans la structure, moi j'essaie de comprendre, puis je réalise qu'en fait il n'y a rien à comprendre, il y a juste ce hasard qui décide de mon sort, et puis pas moyen, je perds à tous les coups. Ok, donc ça c'est la métaphore, mais ça c'est la structure de base. Quand je me relie à ce qui se dit autour de cette question, avec cette image-là, il y a toutes les sensations, toutes les notions qui vont avec. Donc ça c'est la métaphore quelque part de comment je me sens dans ma vie. Ok, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je comprends pas les règles. Je suis juste focalisée sur essayer de pas perdre, mais je joue à un jeu de hasard. La vie, c'est du hasard. Ouais, ok. Alors, il y a plein de... À chaque mot que je dis, il y a toutes les émotions qui vont avec. Ok, alors, on va commencer avec cette base-là. Pour la lecture, donc je vais regrouper le groupe qui m'écoute en un individu, et puis voilà, comme si tu étais avec moi en séance pour faciliter la lecture et puis l'intégration pour toi. Fluidifier les infos, les échanges, et puis maintenant je m'adresse à toi. Alors, où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on va? Alors... Oui, donc le thème est vraiment général. Là, on est sur le sujet, c'est ta façon d'appréhender ta vie. D'accord? Et évidemment, ça a un impact sur tout ce que tu fais. Mais ta question, elle m'amène vraiment à ce dézoomage, vraiment la vie, quoi. Quelque part, je comprends pas la vie, en fait. Donc la perception source de blocage pour toi, c'est-à-dire qu'il serait comme... il y aurait comme un gros doute accroché dessus, c'est cette notion de hasard. Hasard qui semble être partout dans la vie. Alors toi, tu vois, il y a un décalage déjà qui est... il y a quelque chose d'intéressant là où ça m'amène, c'est ce décalage apparent. D'un côté, tu vois, il y a la pression en fait qui est vécue par toi,
tu vois, qu'on entend quand on se connecte à la phrase et au principe de se dire comment faire des bons choix, quoi, comment prendre les bonnes décisions, comment ça se fait que j'arrive pas à prendre... En fait, qu'est-ce qui fait que j'arrive pas à prendre des choix? Parce que je suis préoccupée par prendre les bons. Faire des choix, c'est facile, tu vois, ta structure, elle me dit, non, faire des choix, je peux, mais faire des choix qui soient les bons, ça, c'est autre chose. Donc, ouais. Donc, comment? Donc là, il y a la pression derrière de comment réussir à ce que le choix que je fais, là, tous les choix, et le prochain et ceux d'après, ce soient les bons. Et donc ça, c'est toi, ta préoccupation, on va dire, ton focus. Et puis d'un autre côté, il y a comme dans ta structure, la façon dont tu vois la vie, qui est une espèce de jeu de hasard vécu, qui est comme un peu léger. Hop là, ça tombe par là, ça tombe de l'autre côté. Aucun moyen de maîtriser si je gagne, si je perds. Et donc tu vois, ça crée comme un... C'est quand même intéressant, ces deux bouts, tu vois, dans l'échelle, là, dans le... Ouais. Deux polarités, quelque part extrêmes. Donc il y a la pression de comprendre comment maîtriser un résultat, comment réussir, gagner. Et puis de l'autre, un cadre de jeu où il n'y a pas de sens, pas de règles. Donc comment faire? Donc ce qui se passe pour toi, c'est que plus... Ok. Donc en fait, pour toi, plus t'as l'impression d'être impuissant. Tu vois, c'est ça que ça te donne comme sensation. Impuissant, parce que hasard, d'être soumis quelque part aux aléas de la vie, et puis de ce jeu-là, on sait plus trop si on a envie d'y jouer. Plus toi tu te sens comme ça, dans cette impuissance-là, plus tu vas essayer de récupérer du contrôle ailleurs. Okay, plus tu vas te mettre la pression sur toi, ce que tu fais. Donc tu te mets en tension en fait. Plus tu vas essayer de limiter les risques, limiter la casse en fait. Mais sauf que c'est toi qui portes ça. Ok, donc c'est logique. Ok, je laisse un moment ta structure reconnaître ça. Ouais. Il y a d'autres choses qui émergent, il y a ton mental aussi qui commente. Ça c'est comme si quand il y a quelque chose qui fait sens, après le mental il s'active pour voir tout de suite la fin de l'histoire. Oui, bon, on va par étape par étape. Ok, on va respirer pour prendre en charge déjà tout ça. Ouais, alors. Ouais, donc on commence à arriver à ce que moi j'appelle l'équation. Mais évidemment, d'abord, il y a toutes les émotions qui sont comme un peu en attente de traitement, tu vois, avec là tout ce qu'on accueille chez toi. Donc moi, je dois prendre un moment sur ça d'abord. Tu vois, il y a de la frustration. Cette frustration, elle est normale. Je la ressens, là, la frustration, le fait d'avoir souffert aussi pendant longtemps, de pas avoir vraiment pu poser des mots sur tout ça, de pas comprendre en fait. Bah oui. Donc je comprends ça. Je comprends aussi ton sentiment d'impuissance face aux événements de la vie, parce que là on nous amène sur ça, doucement. Des événements de la vie qui semblent juste tomber sur des gens. Donc il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent, pas de chance. Comment être du bon côté? Ouais. C'est difficile ça. C'est en soi une équation dans la vie. Je comprends, tu vois, ton besoin, ta quête de sens en fait, dans tout ça. C'est normal d'avoir besoin de comprendre ce qui se passe ici, à quoi on joue. C'est normal. Ouais. C'est comme si aussi, tu vois, on t'avait beaucoup dit, ou t'avais beaucoup eu cette sensation de « Ah bon, allez, vas-y, tu vas y réfléchir à plus tard ». Donc là, on prend le temps de voir, donc qu'est-ce qui se raconte en toi. Et c'est important de te dire « Non, je comprends que ce soit pas le mouvement spontané pour toi, de juste, hop là, foncer, courir. » Là, ce qui se dit en toi, c'est autre chose. Ce qui est important, tu vois, l'accent est mis sur d'autres choses. Et le besoin de sens, oui. Et puis, ton besoin, là, ça m'amène sur ça. Je comprends aussi ton besoin de te protéger d'événements douloureux. Oui. Oui, je ressens ça aussi. Et puis oui, qui est accroché avec comment protéger aussi mes proches d'événements douloureux. Parce que c'est pas juste moi ou toi, ça dépend où je me place.
Ok, donc ça c'est des mémoires, on commence à toucher à des mémoires. Le risque en fait, ouais. Ok, on respire. Alors ben oui, en fait, ce que je connecte, c'est qu'effectivement, il y a un décalage qui est en fait vécu de manière assez terrible, tu vois, au niveau de l'inconscient, dans la programmation. Parce que, en fait, c'est comme quand on parie, donc on joue à un jeu de hasard, et puis on va décider de parier quelque chose dessus. Donc on met un enjeu, et puis on va mettre un enjeu super gros. Des fois, il y a des gens, vous savez, qui sont un peu bêtes. Bon, je dis bête, c'est taquin, mais voilà, des fois, on va être un peu bébête, et puis on va parier un truc super gros sur un truc, on n'a aucune chance de... vraiment qui tout double, quoi. Donc en même temps, toi, si je reviens à quel sens ça fait pour toi, c'est la sensation que ben tu joues à un jeu de hasard, sauf que par contre, si tu perds, c'est pas juste la légèreté d'un jeu d'enfant où bon bah mince, on a perdu, faut juste être bon perdant. Dans la réalité là de ta structure que je ressens, c'est non, le résultat c'est la vraie vie, avec des choses graves. Si je perds gros. Donc là ta structure, c'est ça qu'elle a envie de me dire. Je vis avec les conséquences de cette perte. Ok, donc là ça résonne sur du passé, et puis sur la peur de futur. C'est attention parce que c'est ça qui se passe. Ça me montre en fait la pertinence de ce mécanisme. Donc le nœud, entre guillemets, il est là. Comment est-ce que je peux accepter de jouer à un jeu que je comprends pas? J'ai aucun moyen de savoir, ni même d'être bon ou d'essayer d'être bon et de gagner, avec des conséquences, avec un enjeu aussi sérieux, aussi grave. Ouais. Ouais, alors, donc quelle est l'équation qu'on va pouvoir faire bouger pour toi? Alors, d'abord, on me ramène à, tu vois, le mécanisme que ton subconscient, pour l'instant, a appliqué. C'est quoi? C'est je vais essayer, par tous les moyens, de maîtriser le hasard. Comme si ça fait le tour de tout ça, tu vois, ok. Le hasard, il est laissé intact, voilà, c'est ça, on maîtrise pas, on n'a pas de prise dessus, c'est comme ça. Par contre, moi, je vais tout tourner autour, dans tous les sens, sur plusieurs vies, des générations, c'est un sujet qui dure, c'est un sujet très collectif aussi, hein, c'est... Voilà, pour les gens qui le portent à leur échelle. Donc je tourne autour et puis je vais essayer de maîtriser ce hasard. Bon, c'est pas possible, donc je vais naturellement basculer dans une posture contrôlante. Je vais surveiller, je vais analyser, je vais anticiper pour que je puisse tout simplement, tout logiquement, minimiser les risques, minimiser les dégâts. Et en fait, tu vois derrière ta question de base là, de notre vidéo, notre séance, j'ai du mal à faire des choix. Pourquoi j'ai du mal à faire des choix? En fait, c'est ça que j'entends dans ta quête profonde, en fait, la question derrière cette question que tu me poses. Dis-moi comment faire des choix qui vont m'éviter de souffrir. Oui. Dis-moi comment est-ce que je peux faire des choix où j'ai le moins de risques possible. Oui. Ok. Ça tarde un instant ici, ça fait émerger des choses. On accueille la pertinence de cette part de toi. Ouais, je comprends. Alors on va prendre le temps de libérer. Juste après, il y a des mémoires dans les cellules, il y a une grosse perte quelque part dans le passé qui a laissé des traces, donc regret, remords. Donc si tu te sens prêt, on va pouvoir demander à libérer. Parce que forcément, ça crée pour toi en fait une dramatisation de tous les choix en fait dans le futur. Si quand je suis enfant, je joue complètement inconsciemment et sans insouciant, et puis que je me fais mal, et si mes parents me font la morale, il y a des chances que quand je repars jouer, que j'ai peur. J'ai peur que ça recommence. Ou possiblement même que j'ose pas retourner jouer. D'accord ? Ok. Donc dans ton énergie, c'est un petit peu ça. C'est comme si tu veux pas trop retourner jouer parce que d'un seul coup, t'as été pris dans un drame en fait qui s'est passé et ça t'a fait perdre, ça t'a fait déconnecter la sensation de jeu, d'accord, qui est une facette de la vie.
C'est pas la seule, c'en est une. Ouais, ok. Donc c'est comme si cette ressource, elle était un peu mise de côté. Ah oui, non, c'est trop de risques. Ok. Donc on accueille tout ce qui a émergé, on prend une autre respiration, on prend en charge dans le corps. Ok. Alors, maintenant je vais me relier en fait à la grande base de données du monde, là cet absolu qui est quelque part partout autour de moi, notre guidance, la guidance. Je vais simplement demander c'est qui pour toi là aujourd'hui, dans cette étape de conscience que tu vis, qu'est-ce que tu es prêt à recevoir? Qu'est-ce qui est le plus juste pour toi? Parce que moi je sais pas. Alors, pour beaucoup d'entre vous, en fait, la dramatisation de la conséquence, si on peut dire, c'est une mémoire collective, en fait, ou transgénérationnelle. Donc ça veut dire, en fait, simplement que c'est un programme dans vos cellules, un programme qui a été hérité. C'est-à-dire, on vous a dit de faire comme ça. On a simplement dit à vos cellules d'être dans le contrôle, dans la méfiance, entre autres, pas prendre la vie à la légère, etc. Sinon, on vous aura prévenu, quoi. Donc les cellules, elles sont là pour votre survie. Et puis, donc forcément, elles ont intégré cette information-là, puis elles s'en servent. Ok. Donc là, à ce niveau-là, c'est de la libération. Alors, libération, mais tout en intégrant l'apprentissage de cette mémoire et de ce programme. Ok, on jette pas le bébé avec l'eau du bain. Je reviens dessus. Donc ce programme, pour toi, c'est qu'est-ce que ce programme t'a appris? Et comment on peut l'intégrer maintenant, faire comme une mise à jour pour que ça mette l'équation ensemble et que ça soit plus agréable pour toi, plus optimal. Ok, alors si on va vers ça, ce programme, il t'a appris quoi? Il t'a appris à faire attention, à réfléchir avant d'agir, à t'intégrer dans ce jeu qu'est la vie, prendre soin de ton corps, de tes proches, à devenir adulte quelque part, responsable. Donc ça c'est bien. Il t'a apporté une forme de compréhension des choses. Oui. Oui. Forme de recul, réflexion, tout ça. Oui. Donc ça, on va venir, si tu veux, l'ancrer dans tes cellules comme une ressource. Puis en même temps, on va libérer les mémoires et les traumatismes qui sont actifs. Et qui n'ont plus besoin de l'être. C'est comme si ce programme aujourd'hui, il arrive à ses limites. Ouais. Donc, tu as besoin en fait de savoir que tu peux compter sur la responsabilité, en fait, comme ressource. Mais, donc ça c'est l'équation, sans pour autant perdre le goût du jeu. Ça c'est ce qu'on vient mettre à jour. Comment mettre les deux ensemble dans ton expérience? Ben oui. Ouais. Sans saccader, tu vois, entre les deux. Ok. Ok, donc là en fait en faisant ça, j'amène ton inconscient en fait à se familiariser, à s'ouvrir vers un nouveau programme. Alors l'idée c'est, les jeux de hasard, ils font partie de la vie. Le hasard fait partie de la vie. Il y a plein de gens qui adorent jouer aux jeux de dés par exemple. Ils savent pas qu'est-ce qui va tomber. Il y a même des gens qui parient des trucs énormes sur un jeu de hasard et puis qui perdent et puis qui rejouent le lendemain. J'en connais quelques-uns. Enfin, surtout un. Et puis, ouais, ils sont déçus si ça tombe sur le mauvais numéro. Et puis, après quoi? Qu'est-ce qui fait qu'ils rejouent, en fait? Ok, voilà, il y a un autre chemin possible. Et puis, si ils en ont marre du jeu de hasard, ils jouent à un autre jeu qui demande plus de réflexion. On n'est pas obligé de jouer que à ça. Donc en fait, l'idée, c'est de... Aujourd'hui, tu peux te permettre de créer un environnement que tu comprends mieux. D'accord? Dans lequel les règles te semblent logiques. Plus logiques. Et en sachant que, des fois, oui, il va y avoir un élément de hasard. D'accord? Mais c'est pas que ça. C'est pas que ça. C'est ça qu'on vient amener là, dans ta structure.
faire la place à la compréhension, mais sans contrôle. Ok, c'est ça, la ressource de la compréhension à la place du contrôle. Et permettre à ton système de... Je sais pas si vous entendez la pluie sur le Velux. Permettre à ton système de faire la paix avec le hasard de la vie. Oui. Parce que tu sais que c'est pas que ça, que tu n'es pas condamné au hasard, mais plutôt que tu vas comme osciller entre maîtriser, comprendre, et puis de temps en temps, face à une incompréhension, un élément que tu comprends pas, et puis même si tu le comprends pas, et même s'il y a une douleur qui émerge, venir ancrer dans tes cellules que tu as la capacité de créer du sens, d'en retirer le meilleur, et puis d'avancer. Ouais. C'est pas perdre et puis retour à la case 0. Oui. Oui. Qu'en fait, même si d'emblée, t'as pas l'impression qu'il y ait du sens, te donner que ce manque de sens, on va dire initial, finalement te donne l'opportunité de créer toi du sens et de le construire. Donc venir renforcer ça dans tes cellules. Je suis capable de faire ça. Ouais. Ok, alors si t'es d'accord, je vais t'accompagner pour commencer cette connexion. Et puis je vais t'accompagner d'abord dans l'activation de ton ancrage à la terre. Alors simplement, ajuste ta posture si tu veux. Et puis on va simplement... Simplement place ton attention sur la plante de tes pieds. Et puis sens la connexion à la terre. Connexion de ton corps à la terre qui va aller vers le centre de la terre. Le milieu, le cœur. Oui. De la manière la plus juste et optimale pour toi. Oui, puis permettre aux énergies de la terre de venir comme se diffuser dans tout ton corps. Encore plus juste, encore plus optimalement. Venir informer, rejoindre toutes tes cellules. Les réharmoniser, récupérer déjà des résidus d'émotions, de mémoire qui sont quelque part déjà prêts à être récupérés. Simplement permettre et puis observer. Laisser cette énergie se diffuser à son rythme dans tout ton corps. Et puis, en même temps, venir placer ton attention sur le point le plus haut sur ta tête. Ouais, et sentir la connexion au centre de l'univers. À l'univers, et puis ton énergie qui vient chercher à se brancher au centre, au cœur de l'univers, comme si c'était possible. Oui, et puis observer. Recevoir de la manière la plus juste et optimale dans tout ton corps l'énergie qui vient de l'espace, de l'univers. Oui. Imaginez que toutes tes cellules reçoivent ces deux énergies qui leur permettent de se réharmoniser, oui, de se nettoyer, de se mettre à jour. Et puis dans cet espace, on va imaginer qu'on vient se placer au centre de toutes les cellules de ton corps. C'est comme un pilier. Toi, tu es au centre, et quand tu es au centre, c'est comme si tu étais au centre de toutes tes cellules, et que toutes tes cellules peuvent entendre ce que tu leur dis. Je vais énoncer les libérations et les programmations, et puis tu vas pouvoir dire oui, si tu veux, après chaque question. Alors, est-ce que tu es prêt ou prête à libérer de toutes tes cellules, sur tous les plans, toutes les mémoires de traumatismes en lien avec les conséquences de tes choix? Oui, les conséquences dramatiques de tes choix. Alors tu peux dire oui, tu peux dire je permets aussi si tu veux. Et puis moi je
j'active à la fin de chaque phrase. Ouais. Est-ce que tu es prêt à simplement compléter maintenant toutes les expériences qui y sont liées à ces traumatismes liés aux conséquences de tes choix? Est-ce que tu es prêt à compléter toutes ces expériences? Oui. Et comme signaler à toutes tes cellules que ces expériences sont terminées. Oui. Est-ce que tu veux libérer de toutes tes cellules toutes les émotions en lien avec le regret, le remords, la peur face à ces conséquences? Oui. Oui. Et en même temps que ces libérations se font, est-ce que tu veux recevoir dans toutes tes cellules tous les apprentissages que ces expériences t'ont permises de la manière la plus juste et optimale maintenant? Oui. Alors il y a une partie des personnes qui portent des mémoires assez fortes dans leur vie présente. Donc je vais m'adresser à elles. Dans le doute, vous pouvez le faire avec moi. Oui. Alors, est-ce que tu es prêt aujourd'hui à libérer de toutes tes cellules tous les traumatismes en lien avec les conséquences de tes choix passés dans cette vie, dans ta vie à toi? Oui. Est-ce que tu es prêt à montrer à toutes tes cellules la manière la plus juste pour toi d'accepter que ces expériences sont arrivées et qu'elles sont désormais finies? Montrer à toutes tes cellules que garder le passé vivant est impossible et que seules les émotions douloureuses restent présentes, mais qu'elles peuvent être libérées aujourd'hui. Oui, est-ce que tu veux montrer ça à tes cellules? Oui. Et est-ce que tu veux recevoir dans toutes tes cellules tous les apprentissages que ces expériences douloureuses t'ont permises de la manière la plus juste et optimale maintenant? Oui, recevoir dans toutes tes cellules tous les apprentissages en lien avec ces expériences aujourd'hui terminées. Oui, est-ce que tu veux recevoir, télécharger dans toutes tes cellules la sensation d'avoir fait les meilleurs choix possibles avec les moyens que tu avais? Oui, et d'être en paix avec ce qui a été fait pour pouvoir te tourner vers le futur maintenant, plus agréablement. Oui, et là ça vient confirmer. J'ai fait les meilleurs choix possibles avec les moyens que j'avais. Aujourd'hui, oui, je ferai peut-être des choix différents, mais c'est parce que j'ai vécu des choix différents avant. Ouais. Est-ce que tu as envie de libérer la croyance la vie est risquée pour la remplacer par la croyance la plus optimale pour toi aujourd'hui? Ouais. Est-ce que tu as envie de libérer le programme moins je fais de choix, moins je prends de risques, et le remplacer par le programme le plus optimal pour toi aujourd'hui? Est-ce que tu as envie de télécharger la croyance je sais qu'à chaque situation je fais le meilleur choix possible? Je sais comment faire des choix de la meilleure manière possible. Ouais. Venir télécharger ça dans toutes tes cellules. Oui. Est-ce que tu as envie de télécharger dans toutes tes cellules la croyance
je peux jouer au jeu de la vie avec plus de légèreté maintenant. Venir télécharger dans toutes tes cellules, si tu veux, je peux faire de la place au hasard en me sentant confiant, confiante dans mes choix. Oui, même avec le hasard. Ouais. Venir télécharger dans toutes tes cellules, je me fais confiance pour faire les meilleurs choix possibles dans ma vie. Oui. Merci, c'est fait, c'est fait, c'est fait, montre-moi. Ouais, et on va simplement observer dans toutes les cellules se réorganiser. Venir compléter aussi, demander à recevoir à ce que vous tous, personnellement, vous puissiez recevoir en complément quelque chose en plus dont vous auriez besoin. Ouais. Super. On va prendre une profonde respiration. Puis on laisse partir tout ça. Ouais. Alors pour l'instant, moi ce que je ressens, c'est comme une envie de jouer. Donc je prends ça comme un bon signe. Ouais. Ok. On va laisser tout ça s'intégrer. Et puis merci d'avoir fait cette séance avec moi. Comme toujours, ça m'a fait plaisir. Merci de m'offrir une petite réaction, un petit commentaire, de vous abonner si ces séances vous plaisent, si mon travail vous parle, pour me soutenir. Et puis merci pour votre présence. Et puis je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage ou une nouvelle séance collective.